Ma présentation est doit être tenue en 5 minutes. Donc, je m'appelle Alexandra. Je suis originaire de Lviv, qui est dans la région frontalière de l'ouest de l'Ukraine. Et on est à au moins 1000 km du front. Ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis ici à Lviv, parce que je me sens plus en sécurité. Donc, mon histoire personnelle concernant les arbres a commencé il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je fête cet anniversaire, pour ainsi dire. Cet anniversaire, c'est aussi lié à cette manifestation qui a eu lieu il y a 10 ans, qui s'appelle le Jour de la dignité, lorsque les citoyens ukrainiens se sont rendus dans la place centrale de Kiev, la place Maïdan, pour manifester contre le souhait du gouvernement de rejoindre la sphère d'influence de la Russie. Et ça, c'était donc la révolution de la dignité. Mais peu importe l'aspect politique, c'est tout d'abord cet effort collectif du peuple qui est assez intéressant. Donc, après l'annexation de la Crimée, après cette guerre d'invasion de la Russie, il faut quand même dire que cette guerre perdure depuis plus de 2 ou 3 ans. Ce qui importe, ce qui importait à cette époque aux gens, ou ce qui préoccupait les gens, c'était des réformes législatives, et cela concernait aussi des changements urbains qui n'étaient pas vraiment, qui ne prenaient pas en considération le rôle de l'arbre ou des arbres en général dans les villes. Et donc, il y a eu une levée de fonds dans un collectif, et un collectif donc qui s'est positionné dans les bâtiments qui étaient en rénovation pour justement faire remarquer cette situation qui était assez néfaste pour les arbres. Donc, quand on nous avait décerné le prix de Leipzig, nous avons été interrogés par le maire de notre ville si nous ne pouvions pas rejoindre ce projet pour replanter les arbres et de nous occuper du maintien. Un autre problème en 2019, ça pour moi c'est un des problèmes majeurs. Quand je regarde à Lviv et en Ukraine, on a une législation ou un texte de loi qui a été rédigé dans les années 80, dans lequel les arbres ne jouent pas véritablement de rôle. Donc, premièrement, ce n'est pas un texte qui est vraiment mis à jour, mais en plus, il ne met surtout pas, il ne porte pas intérêt aux arbres. Donc, nous avions soumis une des pétitions les plus efficaces à Lviv. Nous avons donc après fait une présentation, un résumé de tout ce que nous pensons pouvait être amélioré. Premièrement, en arrêtant donc la coupe des arbres. Et donc moi j'ai été la personne à faire cette présentation.
Tout simplement parce que j'avais une grande collection de livres sur les arbres et parce que je suis passionné d'arbres. Je plante des arbres et donc je me suis basé sur ces livres. Je m'en suis inspiré pour ma présentation, entre autres aussi une BD française, pour montrer justement aussi aux Ukrainiens que c'est une question qui préoccupe d'autres populations aussi. Donc, le maire m'a ensuite proposé de devenir membre du département d'écologie, un département qui est chargé de maintenir les parcs et aussi le réseau routier. Donc j'ai été la directrice de ce département pendant un certain temps et nous avons remis sur l'ordre du jour l'importance des arbres dans la ville de Lviv. Bien sûr, nous sommes bien loin de ce qui se fait la plupart du temps dans d'autres pays européens en ce qui concerne le maintien des arbres. Mais comme je l'ai dit, nous avons affaire à un texte de loi qui doit urgemment être mis à jour puisqu'il date des années 80. Donc, avec cette levée de fonds, a été engagé dans le projet. Et c'est pour cela que nous avons décidé de démarrer une initiative qui s'appelle « Je veux planter un arbre ». Et dans ces 2 dernières années, lors des différentes saisons, beaucoup de gens sont venus planter des arbres. Nous faisons des donations pour pouvoir maintenir cela. Parmi nos membres se trouve un professeur de 83 ans qui est très connu dans la ville de Lviv, des vétérans militaires, des anciens militaires. C'est pourquoi que nous comprenons bien sûr qu'il y a une utilité pour les routes et pour un réseau routier. Nous essayons juste d'améliorer le maintien des arbres. Nous en avons beaucoup, mais ces arbres, la plupart du temps, ne sont pas dans leur meilleur état. Et nous avons arrêté de faire des tailles d'arbres il y a 5 ans. Tout ça. Donc, ce qui est important pour nous, ça a été le jour où j'ai pu rencontrer un des participants parce que j'ai eu l'occasion d'avoir une idée de ce qui se fait de mieux dans le maintien et la culture des arbres. C'est pour cela que je suis très reconnaissant à Piotr. Le maintien qui a aussi trait aux différentes, à l'élagage et au taillage des différents arbres. Donc nous savons que les arbres, c'est toujours un projet à long terme, puisque ce que nous faisons aujourd'hui, à savoir planter des arbres, aura des effets à long terme, dans 30 ans ou 50 ans. Cela signifie aussi qu'on peut voir
la différence qu'il y a entre l'image de la ville d'antan, où il y avait beaucoup d'arbres, et l'image de notre ville aujourd'hui, où il n'y a plus tellement d'espace vert, et cela va prendre beaucoup de temps pour être restauré. Il y a 30 ans, 30 à 50 ans, c'était la période dans laquelle on avait le plus d'arbres dans la ville. Mais à la fin des années 90 et début du 21e siècle, cela a commencé à baisser. Donc, mon objectif aujourd'hui, c'est justement de mettre un objectif pour la reforestation, la replantation pour les années à venir. Et nous sommes bien sûr dans l'obligation de préserver le plus d'arbres possible. Et nous agissons dans un principe 50-50, donc 50% des arbres qui peuvent être préservés, nous allons tout faire pour les préserver, et 50%